Dans le 16e arrondissement de Paris, pour Laurence, militante UMP et son mari, l'intervention de François Hollande, ce sera entre amis. Ça va, Laurence? Merci de l'invitation. À une demi-heure de l'émission, le ton est déjà donné. Allez, tu fais ça excellemment bien. Il va encore nous enfumer, essayer de s'en sortir. On voit qu'il est dans une situation quand même dramatique. J'ai peur que ce soit très long et très soporifique parce qu'en fait, peu d'annonces. Dans la pièce d'à côté, c'est l'heure du choix pour les deux enfants du couple. Qui vote pour regarder François Hollande? Qui vote pour jouer? Pour Alain, ce soir, c'est comme s'il y avait un match de foot. Il compare François Hollande à l'équipe de France. Prenons l'équipe de France. L'équipe de France est en deuxième position. Elle n'est pas sûre d'être qualifiée pour le mondial. Et la France n'est pas sûre de retrouver le sentier de croissance. En Moselle, ambiance plus calme chez les socialistes. C'est en famille qu'on écoutera le président. D'ailleurs, Éric parle déjà presque comme lui. Les Français ont besoin d'être rassurés, nous avons besoin d'être rassurés et il faut apporter des réponses concrètes et rapides au risque effectivement qu'on s'enfonce dans un marasme qui n'est jamais bon pour un pays. Le père, le fils, la petite fille, 3 générations sur le canapé. Bonjour. Accolade chaleureuse à Nice. Ce soir, Luce reçoit ses amis du Front National et pour l'occasion, elle leur réserve un très bon whisky et de quoi grignoter. Pourtant, l'heure est grave. Il va nous faire des promesses qu'il ne pourra pas tenir. Il faut changer radicalement d'objectif, de vision, de façon de faire. Voilà. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Ah, c'est commencé. Chut. Moi, je regarde la cravate depuis tout à l'heure, on va voir si ça va. Je trouve que Valérie, elle ne s'occupe pas bien de lui. Hein. Franchement, regarde la cravate, comment elle est. Non mais franchement, il faut qu'on se cotise pour lui offrir une cravate. Il s'est reteint les cheveux. Ouais, il s'est reteint les cheveux. Et on n'oublie pas la cravate. Toujours la cravate de travers. Ça, c'est une marque de fabrique. Chez les PS, en revanche, les premiers arguments de François Hollande font déjà mouche. C'est vrai que les lourdeurs administratives, il faut vraiment que ce soit réduit au maximum. Après seulement quelques minutes d'intervention, place aux premières critiques sur le fond. C'est le grand truc, c'est je vais résoudre le problème du chômage en créant 2 emplois par collectivité. C'est ça. Ah oui, Ouais. Ça a toujours marché les emplois jeunes. Ils se moquent des Français et je trouve ça vraiment, je trouve ça dommage. Que cette intervention qui se veut une intervention rassurante, ce soit une espèce de mascarade à ce point-là. Pour qu'un plan social soit approuvé, il va falloir... Un plan social, il a sorti quand même. Un plan social ou un plan social? Imperturbable, à Metz, Éric approuve l'augmentation de la fiscalité pour les plus aisés. Même si tu demandes un effort aux plus riches, ça reste toujours moins pénible pour eux que pour ceux qui n'ont pas grand-chose. L'analyse n'est pas vraiment la même pour les militants UMP. Il reprend des choses que nous, on avait dit pendant la campagne, contre lesquelles il était vraiment farouchement opposé, etc. Et voilà qu'il revient dessus. Il n'y aura aucune autre augmentation d'impôts. Alléluia. On prend note. Hein. On prend note, hein. Je n'ai pas la responsabilité du pays depuis 10 ans, depuis 10 mois. Mais... Heureusement, on serait dans des cavernes. Elle a mis à la tête de Bruno. J'aime bien parce que Georges, il prend des notes. C'est bien, c'est bien. Mais après 45 minutes d'intervention, Luce commence à décrocher. Il paraît qu'il a une nouvelle voiture blindée. Son thème de prédilection, la lutte contre le mariage pour tous. Elle l'attend toujours. Dans le 16e arrondissement de Paris aussi, on attend que le chef de l'État parle de la manif pour tous. Et lorsque François Hollande aborde le sujet dans les dernières minutes de l'émission... C'est épouvantable. 1,8 million de personnes dans la rue, il n'en a rien à faire. Marie-Astrid aura du mal à se calmer. Mais je n'en ai rien à faire. Moi, ça me blesse. Quelques minutes plus tard, l'interview touche à sa fin. Pour Éric et son père, c'est l'heure du bilan, un bilan mitigé même pour les sympathisants de gauche. Alors comme ça, à chaud, je dirais que François Hollande a été quand même globalement assez convaincant. Je crois qu'il était effectivement dans un exercice qui n'est pas forcément facile. On sentait qu'il était touché même à un moment, quand on lui a parlé effectivement de ce qui se passait actuellement par rapport à lui, tout ce Hollande bashing, comme il l'évoque. Bon, il a essayé d'expliquer les choses. Bon, c'est pas non plus son rôle d'expliquer les choses en profondeur, mais bon, je pense qu'il a été correct.
Maintenant, est-ce qu'il a rassuré les Français? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Il m'a rien appris, il n'a rien dit de plus que d'habitude. J'ai retenu qu'il va donner 1 300 € pour faire quelque chose dans la maison, alors ma foi. Il a traité aucun des sujets réellement importants. Pas mieux du côté de l'UMP. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai l'impression d'avoir vu une mauvaise série télévisée dans laquelle l'acteur est tout à fait encore au point. Il se cherche, il se demande peut-être d'ailleurs ce qu'il fait là. Il a dit, moi je suis pas là pour changer de cap. Bon bah voilà. Donc à la limite, moi j'aurais pu juste me contenter de ces 30 secondes et j'aurais tout compris. Hein. En tout, l'intervention de François Hollande aura duré près d'1h15. Il n'a apporté aucune réponse. Chacun joue ensuite les prolongations avant de refaire le match en famille et entre amis.